Bonjour. Voilà, je vais faire la suite du lâcher-prise parce qu'on pourrait tout à fait se poser la question, oui, mais voilà, cette perception suffit de se lancer et puis s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas toute cette hauteur. J'ai parlé des 70 mètres, je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais qu'en fait, il n'y avait que 15 centimètres dans la réalité où que le tigre était un chaton, qu'il suffirait en ce cas-là de se lancer directement dans une exposition pour s'apercevoir qu'en fait notre perception est fausse et tout de suite donc pratiquer une sorte de lâcher prise. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'on est tout à fait conscient de la réalité, c'est-à-dire de la réalité de la hauteur en vérité, tout à fait conscient que le tigre n'est pas un tigre mais un chaton. Et en fait, on ne le fait pas parce que la peur, en fait, ne se situe pas dans la pensée qui est située dans le néocortex, mais dans une partie du cerveau dont on ne maîtrise pas, qui s'appelle le cerveau reptilien. Alors, j'aborderai plus tard les techniques, notamment la TCC, qui est une approche euh, d'exposition, mais qui se fait avec des paliers, qui est graduel. Un peu comme si le tigre devait d'abord être perçu comme un lynx, et puis comme un chat, et puis comme un chaton. Et en vérité, s'exposer directement ne changera rien, parce que le, la situation de l'affrontement direct sera vécue physiologiquement comme si on faisait une chute de 70 mètres. Euh, on a beau se dire en rentrant chez soi, mais bon, c'est bien, j'y suis arrivé, j'ai réussi, c'est magnifique. Il n'empêche que quand on y retournera, ne serait-ce que le lendemain, on aura tout aussi peur, si ce n'est même davantage peur. On n'aura pas du tout fait disparaître la peur, ou en tous les cas l'atténuer. Ce ne sera pas comme ça que ça se passe. Elle pourra même être amplifiée. C'est-à-dire que les 70 mètres apparaîtront comme 100 mètres et non pas comme 30 ou 15 centimètres. C'est irrationnel, c'est incompréhensible, ça peut sembler absurde, mais c'est ainsi que ça se passe. Euh, c'est une partie qui nous échappe. Le cerveau reptilien nous échappe. Lui, il verra toujours, quand reviendra, le danger, même si on fait l'expérience qu'il n'y a pas de danger et qu'on le sait pertinemment, parce que nous ne sommes pas idiots et nous savons pertinemment qu'il n'y a pas de danger. Euh, voilà, c'est ainsi. Alors, il se peut que des affrontements, enfin des expositions très fortes, euh, permettent une évolution positive, mais elle est généralement de courte durée. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben voilà, finalement, je me le suis laissé glisser, j'ai lâché les prises, et j'ai lâché prise, et je ne me suis pas fait mal, il y avait, voilà, je confirme, etc. Mais ça n'empêche pas qu'un mois, 2 mois plus tard, la peur puisse revenir dans ces cas dans ces cas. Là. Donc on n'est pas dans un raisonnement qui pourrait être qui est tout à fait logique, que l'on pourrait nous signifier et que l'on se signifie nous-mêmes en fait, hein, parce que on sait bien qu'on n'est pas en train de pendouiller au-dessus du vide en haut d'une falaise d'Étretat et qu'on est sur peut-être un petit talus de rien du tout et qu'il n'y a pas grand-chose qui sépare le sol de la plante de nos pieds. Mais pour l'expérience que l'on vivra, si on vit cette expérience, en fait, elle ne sera pas du tout validée et acquise par le cerveau reptilien, je me répète. Et les sensations de peur, les sensations vécues, les sensations physiologiques seront là. Et ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que celles d'une vraie chute, que celles d'un affrontement
que l'on pourrait avoir avec un tigre, et même si on n'a qu'un chaton. C'est-à-dire que toutes ces sensations que l'on va vivre ne sont pas différentes. La peur, elle est la même, elle est similaire, et elle est intense, elle est forte. Donc on reviendra en fait blessé plutôt de cette expérience, blessé pas physiquement bien entendu, plutôt psychologiquement, et on peut les multiplier comme cela, elles seront, je me répète, en vérité, elles iront plutôt en augmentant qu'en diminuant. Il ne faut pas chercher dans ce cadre-là euh, quelque chose de rationnel. Alors je sais que dans la vie, il faut être dans le réel, et c'est ce qu'on cherche, à être dans le réel, mais on n'y est pas. Alors c'est pour ça que pour moi, je rappelle quand même que c'est ma vision, et ce sont mes réflexions, que ça ne valent pas pour forcément tous les agoraphobes, ou toutes les personnes qui peuvent avoir des crises de panique. Euh, Ceci peut être très différent selon les individus. Mais en tous les cas, je pense que ce que je vis, beaucoup le vivent. Donc il ne faut pas non plus se culpabiliser, parce que, je veux dire, un affrontement direct face à une difficulté, et se dire ben, finalement, ben, non, on n'est pas mort, on n'a pas été blessé, non. Non, ben, il est peut-être taquin, mais notre cerveau reptilien, il validera pas. Il dira non, 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 non. Ça n'a pas été le cas. Euh, ça, non. Le danger, il est toujours là. Le danger, il est toujours existant. Voilà, alors j'ai fait cette petite vidéo suite à celle, la première sur le lâcher prise, pour apporter d'éventuelles réponses à des réflexions que pourraient se faire des personnes, notamment des personnes qui ne vivent pas un trouble anxieux majeur et une phobie invalidante. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait à peu près comme la précédente au niveau du chronométrage. Je vous souhaite une bonne écoute, et j'espère avoir éclairé d'éventuelles réponses. Je vous salue.